Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau cours de barre au sol débutant. Donc ça sera le tuto numéro 2. Aujourd'hui, on va travailler sur les dégagés. Le dégagé, comme son nom l'indique, c'est l'action de sortir une jambe. D'accord ? Nous avons beaucoup de chance parce que tout le vocabulaire classique, je vous rappelle que la barre au sol est issue de la danse classique, est en français puisque la danse classique est née en France. Ça c'est un petit rappel historique si jamais vous n'étiez pas au courant. Grâce à notre roi Louis XIV, nous avons eu la première académie de danse classique qui a été créée en 1661. Et tous les grands maîtres à danser ont écrit en langue française. C'est pour ça que dans le monde entier, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas tout ce que je suis en train de dire, ils peuvent quand même suivre mes cours de barre au sol ou de danse classique, car quand je dis plier, dégager, retirer, grand battement, c'est un langage universel au niveau des danseurs. Voilà, je ferme la parenthèse, parce que peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, mais c'était bien de le savoir. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va travailler sur les dégagés. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand une jambe va sortir du sol, il faut mettre en pression l'autre jambe, celle qu'on appelle normalement la jambe de terre. Donc je vais vous montrer debout ce à quoi ressemble un dégagé. Donc vous allez voir que mes jambes, mais c'est pas grave. Si je suis en première position par exemple et que je vais sortir la jambe sur le côté et refermer, je viens de faire un dégagé en première. Je sors la jambe et je la ferme. Je peux faire la même chose devant et je peux faire la même chose derrière. Donc la jambe de terre, c'est celle qui est solide et qui reste ancrée dans le sol. La jambe de l'air, comme son nom l'indique, eh bien c'est l'autre, c'est celle qui peut voyager en l'air, d'accord ? En barre au sol, j'appelle quand même ça une jambe de terre, même si c'est pas uniquement le pied, mais c'est toute la jambe qui va être collée sur le sol. Donc nous allons faire un premier exercice de dégagé, très simple. Vous allez faire la même chose 4 fois dans chaque position. Donc on va commencer allongé sur le dos car à mon goût, il me semble que c'est la posture la plus facile. Vous allez donc vous mettre, je vous rappelle, pour pouvoir travailler agréablement avec vos jambes, au bord de votre tapis, allonger toute la colonne dans le sol. Les bras en croix, toujours les mains en dessous du niveau des épaules, le nombril aspiré dans la colonne. On vient travailler tout de suite en rotation externe, même si des fois on peut travailler en parallèle. Cette fois-ci, on travaille directement en rotation externe, c'est-à-dire que je serre sous la fesse de façon à tourner à partir de la tête du fémur, d'accord ? Je tourne tout le fémur, donc l'os long qui est dans ma cuisse, vers l'extérieur. Donc je serre sous la fesse pour pivoter ma jambe en rotation externe et que ma rotule regarde sur le côté, d'accord ? Et donc par finalité, mon talon qui va se diriger vers le ciel. Donc rotation externe à l'intérieur de la hanche, je tourne vers l'extérieur. Prune, il faut que tu me fasses un petit peu de place que je vais m'allonger sur le dos. Voilà, merci. Hop, rotation externe, tournez sous les fessiers, pointez vos pieds, petit orteil dans le sol, les bras en croix, paume de main au sol pour vous aider à maintenir. Ma jambe gauche est très tendue, le pied est pointé et je pousse la jambe gauche dans le sol, d'accord ? J'exagère vraiment le mouvement pour repousser le sol. Et je vais lever ma jambe droite devant, je la lève à 45 degrés, je n'ai pas besoin d'aller plus haut parce que sinon ce n'est plus un dégagé. On commence à aller dans la hauteur 90 degrés, donc on sera presque dans une hauteur de grand battement, d'accord ? Ce n'est pas ce qu'on souhaite. J'avale le nombril, je fais donc 45 degrés, c'est-à-dire je suis en diagonale avant. Je sors la jambe et je ferme. Le but, c'est d'allonger les jambes, de pointer les pieds, de ne pas bouger le bassin. C'est-à-dire, je ne dois pas changer le niveau de mes hanches. Mais les deux hanches doivent rester parallèles au sol. Quand je monte la jambe, je fais un travail supplémentaire pour tourner la tête de fémur vers l'extérieur, pour présenter le talon vers le ciel, d'accord ? J'avale bien le nombril dans la colonne et je donne de la longueur dans mon dos. J'oppose le sommet de mon crâne qui tire loin derrière moi et le bout de mes pieds à l'opposé. Et en même temps, je vais, au moment où j'allonge ma jambe et que je la repose dans le sol, j'imagine que je veux décoapter, c'est-à-dire je veux mettre de l'air dans l'articulation. J'imagine que quelqu'un attrape mon pied, tire sur mon pied
pour me donner beaucoup de longueur dans la jambe. Vous devez imaginer que votre pied arrive quelques millimètres plus loin que votre pied gauche. D'accord? Si je travaille avec ma jambe droite, je décoacte tellement dans ma hanche que je vais donner de la longueur à la jambe et que mon pied droit va arriver au-delà de mon pied gauche. On repart à gauche, même chose. Serrez les fessiers, tournez vos cuisses, tournez les rotules sur les côtés, avalez le nombril, donc je gaine mon centre. Vous voyez, moi j'ai un volume fessier quand même qui est là, d'accord, qui est présent, donc j'ai un tout petit creux, mais je ne suis pas lâchée, d'accord? Maintenant, en barre au sol, je vous ai déjà expliqué ça dans le tuto numéro 1, il y a deux façons de travailler. Il y a la façon où j'aplatis tout le dos dans le sol, mais pour cela, ça demande quand même beaucoup de force et suivant les morphologies, c'est pas vraiment très bon, d'accord? Parce qu'il suffit d'avoir un volume fessier assez prononcé et une cambrure prononcée pour que ce soit très difficile d'aller chercher cette fermeture. Mais encore une fois, c'est tout à fait faisable, d'accord? Il y a beaucoup de professeurs de barre au sol qui vont travailler comme ça. Moi-même, quand je suis des cours, je suis l'inspiration du professeur, d'accord? Si le professeur me demande de travailler comme ça, je vais travailler comme ça. Moi, quand j'enseigne, je trouve que c'est plus agréable de sentir comme un pins, c'est-à-dire vraiment que j'aspire l'avant et l'arrière vers le centre, vers la colonne vertébrale, de façon à travailler mon transverse, d'accord? J'imagine vraiment que je veux rassembler la taille par le centre. En rassemblant la taille par le centre, je vais créer de la longueur dans la colonne vertébrale, je vais créer une force, d'accord, à l'intérieur, car ce centre ne doit jamais être lâché en cours de barre au sol. Maintenez le nombril dans la colonne. Donc imaginez vraiment, hop, comme une ceinture qui vient rapprocher l'avant, les côtés et l'arrière et vient étirer votre colonne vertébrale. Et comme vous le voyez, même si j'active mon centre, vous ne sentez rien dans ma voix, il n'y a rien qui change. Je ne suis pas en compression et tellement compressée que je ne peux plus parler, que je suis tétanisée partout. Non, non, non. Tout le reste du corps est dégagé, c'est simplement l'activation de mon nombril. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez de profil. Là, je lâche mon centre. Hop, je vais l'aspirer et l'étirer vers le ciel. Et je continue à respirer calmement, à parler de façon tout à fait normale. J'aspire ma taille, j'aspire mon centre. Ok? Bien, allez, on fait notre exercice sur le dos à gauche. Donc, ma jambe droite, elle est pressée au maximum dans le sol. Elle est dynamisée. C'est comme si je voulais, avec ma jambe droite, pousser le sol, d'accord? C'est-à-dire, si j'avais un sol mou, ou peut-être un sol en feuille de papier, je traverserai la feuille de papier tellement je mets de la pression dans cette jambe. L'autre jambe, ma jambe gauche, va travailler. Je vais aspirer le nombril et je vais décrocher à l'avant, dégager devant, je suis à 45 degrés, pas plus haut. Décroche dans la jambe quand tu fermes, donne de la longueur, les deux jambes sont tendues, les pieds sont pointés, le ventre est aspiré, les épaules loin des oreilles. Je crée une opposition entre sommet du crâne et orteil. Lève la jambe. Et retiens toujours dans la longueur. Lève la jambe et retiens toujours en aspirant le nombril au maximum vers le ciel. Lève la jambe et à chaque fois que je lève la jambe, je tourne davantage, je vais chercher la rotation externe dans ma hanche, je décoapte avant de fermer. Vous venez de faire des dégagés devant, d'accord? Quatrième, devant. Même chose sur le côté. Alors, sur le côté, vous avez entre guillemets deux options. Ce ne sont pas vraiment des options, c'est plus en fonction de votre corps, là où vous en êtes aujourd'hui et maintenant, d'accord? Peut-être que, à la seconde, vous allez devoir avoir la jambe légèrement au-dessus du sol. Pourquoi? Si votre jambe est à la seconde, mais que votre bassin bouge, il n'y a aucun intérêt. Donc il vaut mieux garder les deux ailes iliaques, n'hésitez pas à placer vos mains sur vos hanches, et ouvrir votre jambe. Peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment de rotation externe et d'ouverture. Car la capacité d'ouverture et la capacité de rotation sont deux capacités différentes. Pour le cours de barre au sol, nous avons besoin des deux. Alors, la capacité de rotation, c'est une chance pour vous, elle travaille à vie puisque c'est musculaire. C'est votre capacité de tourner la tête du fémur à l'intérieur du cotyle, donc à l'intérieur de votre hanche. Plus vous allez activer les pelvitrocantériens, les petits muscles profonds de la hanche, plus vous allez renforcer votre en dehors, la capacité de tourner vers l'extérieur. Votre capacité d'ouverture, c'est un petit peu plus compliqué.
Cela va dépendre de la forme de votre cotyle. Peut-être que votre cotyle sera plus ou moins fermé et que du coup, au moment de l'ouverture de votre fémur, le fémur va taper sur le cotyle. À partir du moment où on a une rencontre osseuse, à moins de raboter votre os, ça va être très compliqué. Mais on peut quand même travailler, d'accord? Ce n'est pas non plus complètement infaisable, mais c'est sûr qu'il y aura une capacité, entre guillemets, déterminée par votre ossature, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ouvre ma jambe à la seconde, mais que je sens que je ne peux pas aller plus loin sans engager mon bassin, il vaut mieux garder la jambe légèrement au-dessus du sol. Pour les personnes qui ont une capacité d'ouverture et de rotation, à ce moment-là, vous pouvez garder la jambe au sol. Donc, je vais vous montrer les deux façons de travailler un dégagé à la seconde. Toujours ma jambe gauche très très dynamique parce que c'est elle qui va m'aider à maintenir mon bassin en place, ainsi bien évidemment que tous les abdominaux et notamment le transverse qui est le plus important, d'accord? Dégage les épaules, tout ça vous le savez. Quand je vais ouvrir ma jambe à la seconde, première version, vous voyez que j'ai une capacité d'ouverture et de rotation suffisante pour garder mon pied au sol et comme je tourne en dehors, je présente mon talon vers le ciel, je suis en appui sur mes orteils, petit orteil dans le sol, talon vers le ciel, rotation externe, je donne de la longueur dans mes deux jambes et je ferme par l'intérieur, je dynamise mes adducteurs et de la même façon, quand je ferme, je vais imaginer que ma jambe s'allonge, 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 s'allonge pour peut-être avoir le bout des orteils du pied droit un petit peu plus loin que le bout des orteils du pied gauche. Deuxième version, mon bassin doit rester face. Donc si je sens que je ne peux pas être à la seconde au sol sans que le bassin bouge, je vais devoir mettre ma jambe un peu plus haut. Ça va demander un petit peu plus de force au niveau des abdominaux, mais au moins vous serez juste. Donc serrez sous les fessiers. N'hésitez pas à placer vos mains sur vos aliacs, d'accord, les os de votre bassin à l'avant. Et ouvrez votre jambe sur le côté. Pareil, je viens chercher la rotation externe sous la fesse pour présenter mon talon vers le ciel. Et je ferme. Même chose à gauche. Donc jambe droite cette fois-ci qui me sert d'appui. Longueur, pied pointé. J'ouvre à la seconde. Je suis en appui sur mes orteils, je présente mon talon, je décoapte dans la fermeture. Ça, c'est la première version. Si j'ai la capacité d'ouvrir ma jambe sans que mon bassin bouge. Sinon, je vais lever la jambe à 45 degrés et je vais lever la jambe légèrement au-dessus du sol en gardant bien mes deux iliaques en place et en tournant sous la fesse pour présenter le talon vers le ciel et refermer. Voilà, vous avez vu le dégagé devant et seconde sur le dos. Maintenant, on va le faire sur le ventre. Un petit peu plus compliqué quand on travaille sur le ventre. Deux raisons à ça. La première, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur le ventre, c'est un peu comme si on renversait le cerveau. D'accord? Ça va vous demander un petit peu plus de compréhension, puisque tout ce qu'on va faire, c'est travailler à l'arrière. D'accord? Et on n'a pas l'habitude d'aller travailler à l'arrière. Donc on n'aime pas spécialement dégager sa jambe derrière soi, et on n'aime pas regarder devant et faire des choses derrière soi parce qu'on ne les voit pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme vous êtes contre un sol qui est dur, ça vous met entre guillemets face à votre corps et à vos capacités de corps. Encore une fois, la barre au sol demande beaucoup de rotation et d'ouverture. C'est pour ça que tous les dégagés à la seconde seront parfois compliqués à faire pour certaines personnes. Mais je vous en supplie, ne perdez pas espoir et trouvez les adaptations nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans votre corps, car c'est là la clé. Il faut d'abord comprendre pour que ça passe d'abord par le cerveau. Une fois que ce sera bien établi dans votre cerveau, ça va être digéré et placé dans le corps. Je peux vous assurer que si vous travaillez régulièrement, plus avec une vraie compréhension de l'exercice, vous allez forcément faire des progrès. Donc placez-vous sur le ventre. Quand on est sur le ventre, ce qui est très important, c'est que les deux iliaques ainsi que l'os du pubis soient en contact avec le sol. Si vraiment c'est trop douloureux pour vous, n'hésitez pas à faire un petit pli avec votre tapis pour avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable. D'accord? On a déjà de la chance de travailler avec un tapis. En règle générale, en barre au sol, quand on travaille dans des studios de danse, on travaille sans tapis. D'accord? On travaille à même le sol, mais c'est vrai qu'on a souvent soit un plancher en bois, soit un tapis arlequin. Donc c'est un petit peu plus mou quand même que du béton comme ça, enfin du carrelage. Voilà, donc placez-vous sur le ventre. Toujours cette sensation que le nombril est aspiré à l'intérieur de la colonne.
on imagine qu'on veut soulever le nombril du sol pour y placer une petite coccinelle, d'accord? Allez, il ne faut pas l'écraser cette coccinelle, c'est surtout ça le but. Pubis, les ailes iliaques, je tourne les jambes en rotation externe et je viens coller mes deux jambes l'une contre l'autre, je présente mes talons au sol. Je suis en rotation externe, donc je tourne sous la fesse, mes jambes sont tendues. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le tuto numéro 1, c'est soit les bras en cactus sur les côtés, soit une main sur l'autre, front sur les mains. Pour tout le monde, votre nuque doit rester longue, d'accord? Moi, je garde la tête au-dessus du sol pour que vous puissiez m'entendre. Mais c'est soit cactus, épaules loin des oreilles, front au sol, soit une main sur l'autre, front sur les mains. Pour tout le monde, nombril aspiré dans la colonne, fesses serrées, jambes tournées vers l'extérieur. Je vais monter la jambe derrière moi. À partir du moment où je monte la jambe, ça va être peut-être quelques millimètres parce que ça demande beaucoup, bien évidemment, d'efforts musculaires. Attention de ne pas ouvrir la jambe sur le côté. Vous devez dynamiser vos adducteurs et bien diriger la pointe de votre pied dans la direction de votre colonne vertébrale et non pas dans la direction de votre épaule. Donc croisez la jambe et refermez dans la longueur. C'est exactement la même chose que sur le dos. Vous devez décoapter la jambe avant de descendre. Je monte derrière, je décoapte et je descends. Je prends appui avec ma jambe droite maintenant pour monter ma jambe gauche. Pressez le sol avec votre jambe droite, c'est la même chose, mais cette fois-ci, je pousse avec l'avant de la cuisse contre le sol. Je crée cette opposition entre mes deux jambes. Je monte ma jambe, je décoapte et je descends. Je monte ma jambe, attention de ne pas être ouvert, je dynamise les jambes, je tourne vers l'extérieur et je retiens la descente. Quand on travaille sur le côté, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Peut-être que certains d'entre vous pourront complètement ouvrir la jambe, garder le bassin au sol, présenter le talon, diriger les orteils au ciel. Et ça sera super, donc ça sera sur le côté. Peut-être que certains d'entre vous auront du mal et auront besoin de surélever un petit peu le bassin, donc en montant un petit peu le tapis. Et vous ferez ceci, d'accord? Vous essaierez d'ouvrir la jambe sur le côté. Là, c'est un tuto débutant, mais vous pouvez peut-être voir aussi, des fois en cours de barre au sol, des gens légèrement au-dessus du sol. Alors là, la différence de tout à l'heure, quand on était sur le dos, quand on lève la jambe au-dessus du sol, ça demande énormément de capacité d'ouverture et de rotation externe. Donc ça, c'est un niveau avancé et non pas débutant. Voilà. Bien, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Au niveau des dégagés, on a encore deux façons de faire des dégagés en barre au sol. On verra peut-être un petit peu plus tard parce que ça demande plus de compréhension, plus de force. On est dans un niveau qui n'est plus débutant, qui est déjà intermédiaire. La seule chose que je peux vous donner encore comme petit conseil pour finir ce tuto, c'est quand on travaille avec les jambes perpendiculaires, qui est donc la troisième façon de faire des dégagés, vous pouvez commencer à travailler pour vous en ayant un mur, d'accord? Donc si vous avez un mur chez vous, vous placez votre tapis collé contre le mur. Vous montez vos jambes et vous essayez de placer vos fesses le plus proche possible de votre mur. Vous allongez les jambes, vous avez donc comme si vous aviez un sol sous vos jambes, d'accord? Pieds pointés et les bras en croix. Et vous allez, par la force du centre, monter votre jambe vers l'avant et refermer. Ouvrir la jambe sur le côté et refermer. Donc ça, c'est la troisième façon de faire des dégagés en barre au sol, c'est-à-dire avec les jambes perpendiculaires. Ça demande, comme je vous disais à présent, enfin juste avant, pardon, beaucoup plus de force et de souplesse surtout. Donc c'était juste une petite amorce pour ceux qui veulent commencer à s'entraîner. Mais attention, si on a le dos allongé au sol et les jambes contre un mur, le dos doit être parfaitement allongé dans le sol. Si vos fesses se soulèvent, que vous n'avez pas encore l'étirement nécessaire dans vos ischio-jambiers pour ramener vos jambes à 90 degrés, on reste sur les premiers exercices qu'on a fait et je vous conseille de suivre les cours d'étirement, d'accord? Je vais refaire bientôt une prochaine vidéo sur les étirements. Il va falloir d'abord ouvrir toute la chaîne postérieure de vos jambes. Il va falloir donner de la longueur dans vos ischio-jambiers et dans votre colonne pour pouvoir avancer dans tous les exercices de barre au sol.
J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez mieux compris certaines choses. On n'a pas fait énormément d'exercices, mais j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer comment les faire. Et c'est vraiment ça qui est important. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec l'hashtag smartbodies. Donc c'est smart.bodies, IES. Vous pouvez me retrouver sur Facebook au nom de Elodie Auger. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails sur contact.smartbodies@gmail.com. Et je vous souhaite une fois de plus une très belle journée. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci.